Nous avons reçu le Père, le Fils, permettez-moi, qui ne connaît pas Jean-Daniel ici. Tout le monde le connaît. Le pasteur Jean-Daniel qui est passé, vous le connaissez, non? Amen. Il est passé ici plusieurs fois et c'est une joie d'avoir ce matin son Père avec nous. Amen. Son grand-père aussi a été pasteur. Nous l'avons côtoyé dans la gloire. Et c'est une joie d'avoir ce frère. Pas parce que j'aime les taquiner, mais c'est vrai, ce sont des Français, mais son cœur n'est pas français. C'est vrai, c'est la vérité. Il est plus africain que moi, mais il est plus ivoirien que moi, il est plus congolais. Et c'est une joie de l'avoir ce matin. Le pasteur Jean Berthaud, que nous allons accueillir avec joie. Amen. Alléluia. Il n'est pas qu'on en parle, si les choses sont pour sa gloire. Avec le pasteur William, c'est la même famille, mais il a un doctorat. Il n'est pas que j'en parle, mais c'est avec joie qu'on vous le présente. Que Dieu bénisse ses frères, avec qui nous travaillons dans ce pays. Ils nous ont accueillis et nous sommes des frères. Donc voilà, avec joie, il n'est pas que j'en parle, mais c'est pour sa gloire. Le docteur Jean Berthaud, s'il vous plaît, venez, pasteur. Voilà, vous êtes la joie, on l'a accueilli. On a été présenté à l'école, il est à Toulouse. Et son père a commencé l'œuvre des pionniers, il a travaillé en Afrique pendant plusieurs années, il travaille encore. Et c'est une joie de l'avoir ce matin. Il y a aussi notre frère qui a Verneuil, le frère Steve, l'américain, ce gars-là, tu l'appelles le baptême. Et puis aussi le frère qui a Aubervilliers, le frère Daniel Koudé, qui est du Congo. L'église est internationale. Ici, à l'occasion d'avoir ses frères et ses sœurs dans le ministère, on doit les encourager. Que Dieu bénisse le pasteur. Nous sommes contents d'avoir ce matin. Que Dieu le bénisse. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Merci, pasteur. Merci beaucoup. Vous êtes intimidant. Hein? Merci au pasteur Samuel pour l'invitation. Merci pour l'invitation, mais je me sens chez moi, ça va? Amen. Comme ça. Parce que je suis chez papa. Amen. Partout sur la terre, nous sommes chez nous. Amen. 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 Tu peux dire Amen à ça? Amen. Alors, voilà, je m'appelle Jean Berthaud, ça vous le savez. Voilà. Je suis né il y a un certain nombre d'années. Je ne vous dis pas le nombre d'années parce que vous allez croire que je suis vieux. Donc voilà, alléluia. Mais de tout petit, j'ai connu la puissance de Dieu. À l'âge de 2 ans, j'ai eu la tuberculose. Donc c'est juste avant-hier. Et à cette époque-là, c'était pas fameux, quoi. Sauf que un papa dans l'église a prié pour moi. Et j'ai pas l'air d'un tubercule. Hein. Et à l'âge de 6 ans, j'ai contracté la méningite. Et en principe, en 40 minutes, on meurt. Et encore une fois, un serviteur de Dieu a prié pour moi. Avant le médecin, parce qu'on n'avait pas les téléphones sans fil, Samsung, iPhone, ça n'existait pas. On avait les téléphones noirs, tu sais. Voilà. Et le médecin est arrivé juste pour constater. Il a dit, bah, il revient de loin, ce petit. Ça, c'est à 6 ans. Et puis à 13 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais mon corps s'est bloqué. J'ai été paralysé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et on me transportait pas sur des belles chaises comme ça, mais sur des chaises en bois comme ça, hein, parce que mon corps me faisait mal. Et puis là, c'était des mois, et j'étais au fond de l'église, un vieux papa qui avait vécu la guerre et qui n'avait plus qu'un seul poumon. Et le côté du poumon qu'il n'avait plus, la main était sèche. C'était le côté droit et la main était sèche. Et je me rappellerai toute ma vie, pendant que il a dit « Non, il y en a marre. Non, il y en a marre. » Il était au fond, il m'a imposé les mains et j'ai entendu dans mes oreilles. Et voilà, je suis debout. On a commencé le ministère à Toulouse. Nous étions jeunes mariés et les serviteurs de Dieu, il y a eu une parole prophétique pour partir sur Toulouse. On venait juste d'acheter une maison. On avait un bon boulot. On a tout laissé, on est parti à Toulouse. C'était le 1er août. Et 3 jours plus tard, le 3 août, c'était un samedi à midi moins le quart. Et samedi à midi moins le quart, dans le sud-ouest, il fait chaud au mois d'août.
Et tous les Toulousains sont dehors pour l'apéro. Pardon, mais pour l'apéritif. Et ils ont vu ça. Et mon beau-frère a fait marche arrière parce que ma soeur nous a demandé, il m'avait accompagné, d'aller faire des courses. Et mon beau-frère fait marche arrière. Et il me dit, tiens, c'est bizarre, il y a une bosse. En fait, il venait d'écraser sa fille. De 2 ans et quelques mois. Et j'avais ce petit corps dans les mains, et qui était parti. C'est pas quelqu'un qui avait perdu la respiration, mais c'était parti. Et pendant 7 minutes, et je vous prie de croire que 7 minutes, c'est beaucoup. J'ai pas prié, j'ai hurlé. J'ai hurlé. Et tout le monde a entendu, ils ont tous quitté l'apéro. Hein. Et ils ont vu ce petit corps sans vie. Et 7 minutes plus tard, la petite est revenue. Parlez-moi de la puissance de Dieu, je vous dis oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et depuis lors, on a fondé l'église de Toulouse, et par la grâce de Dieu, il y a eu des annexes, il y a une école biblique, il y a un institut de mission, il y a des éditions, librairies, enfin bref, et tutti quanti. Mais tout ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Quand Dieu dit, Dieu fait. Amen. Quand Dieu donne la vision, Dieu donne la provision. Amen. Amen. Et quand il m'a envoyé, on a dit oui avec ma femme. On n'avait pas d'adresse. On n'avait aucun contact. Le soutien financier, c'était 0 pointé. C'était juste une imposition des mains et pouf, en route, on y va. Et tout d'un coup, on a vu la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu dit, Dieu fait. Amen. Amen. Donc voilà un peu le bonhomme que vous avez en face de vous. Merci en tout cas. Salutations de l'Église. Alléluia. Et je vous ai prêché quelque chose ce matin. C'est vrai. Donc on a 4 enfants. Enfin 4 sur terre et 1 qui est déjà dans le ciel. On a Catherine qui est là, qui est pas loin de chez vous. Là. Elle est venue s'intoxiquer à Paris. Pardon, Dieu l'a envoyée à Paris. Elle est mariée avec le fils d'un pasteur. Elle est tombée dedans quand elle était petite, mais elle a épousé, c'est qu'elle aime, hein, puisque voilà, elle a épousé le fils d'un pasteur. Je sais pas, si elle n'avait pas aimé, elle n'aurait pas épousé le fils d'un pasteur. Moi. Donc voilà, elle-même, elle sert Dieu. Et puis juste après, nous avons Jean-Daniel, donc vous avez connu Jean-Daniel. Et à ce moment-là, les échographies, c'était que quand tu étais malade, quoi, parce que ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais c'était très cher. Et on attendait Jean-Daniel. Et tout d'un coup, on a reçu, ma femme et moi, en fait, c'est Josie, elle a reçu, elle dit, 1, ça sera un garçon. 2, il sera prophète. Et 3, son nom, ça sera Jean-Daniel. Pardon? Tu es en train de conduire, tu reçois ça, toi. Tu dis, pardon? Oui, je répète. 1, ça sera un garçon. 2, il sera prophète. 3, voilà son prénom, c'est Jean-Daniel. Les 2 prophètes. 1 de l'Ancienne Alliance et 1 du Nouveau. J'ai attendu, hein. Le jour J. Amen. Et quand il est sorti, c'était un garçon. Et il s'appelle Jean-Daniel. Et Jean-Daniel, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup, maintenant il y a beaucoup. Il s'appelle Jean-Daniel. Mais depuis tout petit, j'ai vu le caractère prophétique de Jean-Daniel. Se mettre à l'écart, prier, parler dans la vie des gens. Même à l'école, même dans la salle, dans la cour de récréation, parler à ses copains. Tout petit, il ne comprenait pas forcément grand-chose, mais on l'a vu faire. Je crois en Dieu, je crois. Amen. Je crois en mon Dieu. À l'africaine, c'est bon. Je crois en mon Dieu. Amen. Et juste après, nous avons vécu une difficulté dans notre santé. Et ma femme a eu un grave souci. Et il a fallu qu'on l'opère. Et moi-même, j'avais aussi eu un souci au niveau. Donc, ce qui fait que nous ne pouvions pas avoir 3e enfant, que nous avions reçu dans notre cœur, que nous aurions 3 enfants. Et c'était quasi impossible, médicalement parlant. Et nous allons voir la gynécologue, et on lui explique, et elle nous ausculte, et elle nous dit, elle s'appelle Josiane aussi. Ma femme s'appelle Josiane, mais la gynécologue aussi. Et elle ausculte et puis elle nous dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose, si vous avez un 3e enfant, moi je me fais moine. Et on a prié. On n'a pas fait que prier, hein.
Mais on a prié, et pendant 5 ans, nous avons prié. Et on a agi, prié, agi, jour après jour, d'accord? La prière c'est bien, mais l'action aussi c'est pas mal, n'est-ce pas? Messieurs, faites attention, c'est quelque chose qui va vous bousculer. Et pendant des mois et des années, je vis, j'ai connu qu'une seule femme. Je suis arrivé vierge dans le mariage. Il n'y a eu aucun coup de canif. Et la femme de ma jeunesse, c'est ma femme, c'est mon cœur. Et je fais attention à ma femme, et les mois, tous les mois. En fait, c'est pas tous les mois. Parce qu'elle a un cycle moyen. Donc, c'est pas tous les mois. D'accord? Et voilà, il y avait des choses qui arrivaient. D'accord? Et puis, il y a un jour, parce que je fais attention à Josie, et un jour, j'ai dit, c'est bizarre parce que les autres, ils sont pas là. Tu sais, les Anglais. Elle me dit, oui, ça fait... Au bout de 5 ans, hein. Elle dit, ah oui. Ça fait 5 ans qu'on prie. Hein. Ça fait 5 ans qu'on prie. Elle dit, ah oui. Et on était fous. Fous de joie dans le lit. Et tout d'un coup, elle est enceinte. Rappelle-toi, la gynécologue. Et les mois passent. On va mardi soir à la réunion, puissance, délivrance, guérison. On rentre à la maison, je suis épuisé, ma femme aussi. Et elle se met à hurler. Quand tu vois ta femme qui hurle, et au bout de 5 mois, elle perd le bébé. Et je dis, Seigneur, je ne comprends plus rien. Tu me donnes, tu reprends. Ok, médecin, tout ce que tu veux. Puis le dimanche arrive, personne ne savait. Puis il y a une petite grand-mère, tu sais, que tu ne fais pas attention. Parce que tu crois qu'elle radote. Puis elle se lève et elle donne une parole de prophétie, parce que je suis né dans les assemblées de Dieu. Hein. Amen, je suis sauvé. Pardon. Elle se lève et dit, le Seigneur veut nous consoler. Et elle se rassoit. Et elle se lève et dit, pardon, c'est pas ça. Elle dit, pardon, mais Dieu veut vous consoler, Jean et Josiane. Au-delà de ce que vous pensez. Alléluia. Quand je vous dis que notre Dieu sait tout. Amen. Donc on se laisse consoler par Jésus. Et on continue à prier. Et à agir. Je vous rappelle que moi je ne peux plus procréer et ma femme ne peut plus procréer. Mais elle était déjà une fois enceinte. Et quelques mois, parce que c'est 1 an après, ma femme étant enceinte. Alléluia. Amen. Elle me prévient, on va chez la gynécologue. Tu te rappelles la gynécologue? Elle lui met le truc là, parce que c'est voilà, le truc qui fait froid, puis c'est un peu le même truc que pour les mains là, tu sais, bizarre. Et elle regarde, et elle est interloquée. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, c'est pas possible. Évidemment, ça va l'embêter, hein, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui ne peut pas procréer, une femme non plus qui ne peut pas procréer. Parce qu'elle se rappelle de ce qu'elle a dit, hein, tu vois. Et tout d'un coup, ma femme, et rappelle-toi ce que la petite grand-mère qui radote a dit, je vais vous consoler au-delà. Elle dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Oui, vous êtes bien enceinte, mais il y en a 2. Amen. Alors heureusement qu'on ne peut pas, et Dieu fait. Et Dieu parle. Amen. Faisons attention, nous avons un Dieu magnifique, puissant. Amen. Et aujourd'hui, c'est Étienne et Benjamin qui sont dans le service avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais partager, pasteur, merci beaucoup, je voudrais partager ce matin quelque chose qui est plus de l'ordre prophétique et de l'ordre apostolique plutôt que de l'ordre enseignement. Pardonnez-moi mes frères et sœurs, s'il vous plaît, on n'est pas chez Air France, on est chez Air Céleste. Éteignez vos cigarettes, éteignez les portables, serrez la ceinture, parce que ce matin, il va y avoir des secousses. Parce que ce matin, il va y avoir des turbulences. Ça va te bousculer dans ta religiosité. Ça va te bousculer dans ton poltroné sofa. Le poltroné sofa. J'ai appuyé un bouton et ça va te bouger. Parce qu'aujourd'hui, c'est Pentecôte.
Et c'est pas Pentecôte, 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 c'est power. C'est Pentecôte. Amen. Et c'est pas une historique. Alléluia. Il y a une différence entre être charismatique et pentecôtiste. Tu te rappelles? Alléluia. Vous savez la différence? Charismatique, tu prends ton écran d'ordinateur. Tu as la page Word. C'est ta vie. Et en haut, tu as la grosseur, gras, petit, incliné, souligné, de 5 à 24, le numéro, voilà. Et sur ta vie, tu prends, bon, aujourd'hui, je vais peut-être prendre un petit peu de time. 10, incliné, voilà, puis j'écris ce que je veux. Ça, c'est les charismes qui sont là-haut. Je prends un petit charisme. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un petit coup de consolation. Un petit coup de machin, un petit coup de machin. Puis tu fais ta petite vie tranquille. Sauf que, pentecôtiste, c'est lui qui dirige. C'est lui qui fait. Même les courses. Même la gestion. Alléluia. Amen. Même la gestion de l'agenda. Même la gestion du lavage de la bagnole le samedi matin qui t'empêche de venir à l'école biblique. Même la Coupe du Monde de foot. J'ai un ami qui est en Italie, il fait des réunions là à chaque fois qu'il y a un match de foot. Il dit match de foot, regardez le programme, vous avez réunion. Il est fou, hein. Donc aujourd'hui, vous avez eu une turbulence. On a dit, si j'avais su, je serais parti à Aubervilliers. C'est ça, Aubervilliers. Manque de Paul, l'Esprit Saint là-bas. Alléluia. Je vais vous donner des images. Plus qu'un enseignement. Qui aime le thé ici? Non, n'ayez pas peur, il n'y a pas de... Non, c'est pas juste comme ça, tu peux faire comme ça. Moi aussi, j'aime le thé, je suis un pasteur athée. Non, pasteur, j'aime le thé. Tu vois, tu prends le truc de thé, tu vois. Tu prends le sachet de thé. Alléluia. Et qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais, ah, c'est bon, je le prendrai pour la prochaine fois. C'est bon, puis tu le mets pour la... Puis à la fin, ils sont plus de dalle, toi. Mais c'est du thé. Puis à l'intérieur, il y a des thés, ils sont fabuleux. Tu les sens, mais c'est fantastique. Mais quand tu les sens, c'est fantastique. Mais c'est rien, mon ami, parce que tu sais ce qu'il faut faire? Il faut le prendre, et il ne faut pas que l'eau soit bouillante. Faut qu'elle soit faut pas qu'elle soit bouillie, il faut qu'elle soit bouillante, mais pas bouillie. J'ai appris ça avec mon papa spirituel qui est anglais. Donc, et William, on se dispute pas, mais on discute. William, il fait, on met le lait pour infuser, mais pas après. Je dis, arrête tes bêtises. Bon, donc tu mets le thé dans l'eau, d'accord? Et tu le laisses. Et là, ce que tu sens là, ça commence ça infuse. C'est ça. Et une fois que ça infuse, ça diffuse. Infusion? Non. Effusion. Voilà. Infusion et diffusion. Amen, amen. Alléluia. Imaginez que ça, c'est une ampoule. Une ampoule. D'accord? Donc ça, c'est toi. Non, je ne te traite pas d'ampoule. Hein. Mais... comment est-ce que cette ampoule peut s'allumer? Est-ce que tu as déjà vu une ampoule s'allumer toute seule? Non. Ne dis pas « je me suis converti ». Il t'a créé. L'autre t'a volé. Il t'a cherché. Et de 1001 manières, il t'a attiré à lui. Au travers de n'importe tout ce qu'il avait sous la main. Le Saint-Esprit a commencé à travailler ton cœur. Par une et deux choses. Et en fait, ce qui va te faire passer de la mort à la vie, ce qui va te faire dans cette conviction du péché, c'est le Saint-Esprit. À ton insu, tu es en train de regarder la télé, tu crois que c'est un bon film, et tu es tranquille, tu n'es pas à l'église. Sauf que dans le film, il y a une scène de l'église. Et tout d'un coup, ding, 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 il te parle. Tu as un ami qui est mort, tu vas à l'inhumation, ding, il te parle. À Noël, tu es dans la salle, dans la rue piétonne, tu as l'arme du salut, ding, 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 Noël, jingle bell, ding, ding, il te parle.
Et il t'a retrouvé. C'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai trouvé. Amen. Paul va dire aux Galates, vous avez commencé par l'esprit, ne finissez pas par la chair. Et il a mis en toi, quand tu donnes ton cœur à Jésus, cette vie nouvelle, elle n'est pas seulement le produit de ton adhésion, elle est produit de la volonté de Dieu. Tout d'un coup, ta vision des choses change. Tout d'un coup, ta pensée change. Parce que tout d'un coup, ce qui anime ta vie, au-delà du physique, au-delà de l'émotionnel, c'est le Saint-Esprit. Pentecôte. Donc, c'est l'infusion qu'il a. C'est le thé. Il a mis en toi des saveurs. Des saveurs, des arômes. Le jour où tu as rencontré Jésus, il a mis des arômes. Des saveurs. Des choses, tu vois, quand tu respires le truc, tu dis, waouh, t'imagines des pensées. Et là, le sachet de thé, tu le mets dans de l'eau. Cet après-midi, après, qu'est-ce qu'il y a de culte? Il y a quoi? Tiens, c'est marrant. C'est le baptême. Les Pentecôtes, c'est le baptême. C'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est l'effusion de ce qu'il a déjà mis dans ta vie. Alléluia. Et tout d'un coup, ça commence à infuser. Et ça commence à dégager des parfums. Et quand ça dégage des parfums, ça s'appelle la diffusion. Amen. Tu es né par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit infuse en toi. Ne t'arrête pas là parce qu'il veut que tu diffuses. Effusion, infusion, diffusion. Pentecôte, c'est ça. Si c'est pour garder ton sachet de thé dans ta boîte, en bois, avec, tu sais, le petit machin de la mission, tu ouvres, c'est bon, toc, bye bye, ça sert à rien. Parce que le monde a besoin. D'ailleurs, il nous dit, je suis désolé, mais vous êtes une église apostolique, parce que l'église, elle est apostolique ou elle est rien du tout. Apostolique, ça veut dire envoyé. Et il dit, allez. Ah, je ne sais pas quel est mon ministère, je te réponds tout de suite. Voici, allez. Allez. Et ici, dans cette salle ou dans l'autre salle, j'aimerais vous dire, tu peux être équipé, c'est fantastique, mais est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disponible? Parce que le Seigneur les a mis à part dans une chambre, et pendant, c'est beaucoup plus, je ne sais pas si tu as visité, mais c'est plus petit que ça, la chambre haute, 120 là-dedans, et pas 2 heures, hein. Et il fait chaud, et il n'y a pas de clim. Et les caractères, tu sais, ceux qui râlent tout le temps, ceux qui rient tout le temps, ceux qui ronflent, tout le monde, ça fait vraiment les schtroumpfs. Hein. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit, ça ébranle les fondements, tout d'un coup, le feu arrive, et après, il dit, maintenant, vous avez reçu une puissance, allez, go. Ça veut dire que tu es apostolique. Ça veut dire que tu es plus qu'un disciple. Pas un disciple dans l'église. Hein. Disciple de l'église, trop fastoche. Trop fastoche. Disciple dans le monde. Missionnaire. Et je peux te dire que tu es missionnaire parce que Dieu lui-même t'a missionné. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je suis heureux d'être assis à côté d'un missionnaire. Tout d'un coup, il y en a qui vont prendre un peu moins de notes, pasteur, parce qu'ils vont dire fermez les portes, hein, que personne ne s'en aille. Amen. Non, je vous aime, hein. Mais j'aime aussi les projets de Dieu. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Même à l'âge que j'ai, hier j'ai fait 1100 km. Et entre deux, j'ai fait une inhumation qui a duré je ne sais pas combien de temps. Alléluia. Et hier soir, j'étais avec des amis, je parlais avec eux. Amen, amen. Et je ne suis pas un fortiste, parce que la parole de Dieu dit, il renouvelle pendant la... Il renouvelle pendant la... Vous n'osez pas le dire, hein. Pendant la marche. Pendant la marche. Amen. Et ça, je l'atteste. Je vais vous raconter pas une histoire, je vais vous faire un cours d'histoire. Un cours d'histoire. Vous savez, la Pentecôte 2019, ça va vous changer. Hein. Vous savez, on parle des Romains qui étaient des envahisseurs.
je voudrais vous parler des Grecs, qui étaient des conquérants. Qui étaient véritablement des conquérants. Maintenant, on voit le bassin méditerranéen qui est pris d'assaut par une autre mouvance. Mais ils ont copié. Ils ont copié. Hein. Arrêtez, arrêtez, ouvrez les yeux. Ils ont copié. Ils ont copié qui? Les Romains. Mais les Romains, ils ont copié qui? Les Grecs. Alors, pardonnez-moi, messieurs, les pentecôtistes, j'en suis un. Et je suis blanc, mais je suis beau. Comme dirait la Bible, je suis noir, mais je suis belle. Eh bien, t'as les Grecs qui sont là, et c'était des fameux conquérants. Et tout d'un coup, tu avais le responsable, l'empereur, là, il voulait prendre d'assaut un pays. Alors, il formait un général, il formait une escouade de commandos. Pas beaucoup, mais une escouade de commandos. Et puis, il mettait à sa tête un général. Et ce général, on l'appelait un apostolos. Un apôtre. Parce qu'au départ, le mot apôtre n'est pas biblique, il est grec. Et Jésus et l'apôtre Paul le prend. Donc, un apostolos avec un commando. Il arrive dans le pays et il fait la guerre. Allons-y, pom, 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 pom. Stratégie. Ça s'appelle l'invasion. L'invasion, il prend ces choses-là. Et pendant qu'il est en train de faire la guerre, ça s'appelle l'évangélisation, ça s'appelle la mission, ça s'appelle tout ce que tu veux. D'accord? Et pendant qu'il est en train de faire ça, l'empereur grec, il fait le tour de tous ses concitoyens, les Grecs, qui pensent grec, qui mangent grec, qui s'habillent grec, qui vivent grec. Alléluia. Personne d'autre doit s'infiltrer. Et pendant que là, les autres sont en train d'assujettir le pays, le territoire, voilà, il est en train de préparer. Le général revient et il dit, maintenant ce pays est assujetti. Et il revient et il dit, ok. Alors il voit la populace et il dit maintenant, qui est prêt à être déplacé? Tout est payé. Tout est pris d'avance. Tout est prévu d'avance. Vous avez juste à déménager de là et là. Et votre mission, et uniquement votre mission, c'est de vivre là-bas comme ici. Que vous vous habillez comme ici. Que vous mangiez comme ici. Que vous pensiez comme ici. L'éducation de vos enfants, ça sera là-bas comme ici. Vos maisons seront les mêmes. Alléluia. Vous avez juste à vivre en grec dans ce pays. Alors, ils partent. Et ceux qui partent, ils sont triés sur le volet, parce qu'il ne s'agit pas de dire oui, 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 puis arriver là-bas, on vit comme n'importe quoi. On s'habille, j'ai entendu votre pasteur ce matin. On s'habille comme les Grecs, et arrivé là-bas, tu ne t'habilles pas comme l'autre. C'est pour ça que je me permets de vous dire, avec l'amour que j'ai, quand une dame a une petite chaîne là, ça fait bien, hein? C'est musulman. Parce que ça veut dire que tu es infidèle. Parce que le mari, comme il sait que tu n'es pas fidèle, il attache sa cheville droite avec ta cheville gauche. Et quand un musulman te voit, il dit quand tu te coupes les cheveux puis que tu laisses le petit truc comme ça, c'est un esprit. Quand tu as le pantalon comme ça, c'est une invitation. Quand tu as les chaussures qui sont les babouches, quand tu dis que c'est le livre saint, mais que tu le mets par terre, quand tu manges des choses qui sont... Les autres te regardent, et ton évangélisation, finito. Fini. Fini. Et les Grecs, ils arrivent là-bas, les familles sont déplacées, et il se passe 1 mois, 2 mois, 3 mois,
Et ce pays a été assujetti, dominé. Et les autres, ils arrivent, ils ont des belles maisons, ils ont une belle éducation, ils ont les enfants, ça marche. Ils ont des places, et voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment une différence. Et inévitablement, ils arrivent et puis ils arrivent à côté et puis ils disent, parce qu'on se fait des amitiés, ils disent, écoute, excuse-moi de te déranger, mais je peux te poser une question. Tu as une vie vraiment belle. Et moi, comment? Et le monsieur dit, mais comment est-ce que je pourrais avoir une vie comment est-ce que je pourrais avoir une vie belle comme la tienne? Et la réponse de ces gens-là, c'est, deviens grec. Deviens grec. Mange grec. Habille-toi grec. Et tu auras une vie belle. Je viens de vous parler de nous. De notre évangélisation. Le général en chef est venu, c'est Jésus. Il y a les ministères pour sujettir. Mais l'armée de Dieu, c'est pas une armée qui croit en Jésus, les démons aussi. Mais qui vit une vie nouvelle. Une vie nouvelle du royaume. Tu ne peux plus vivre, dire que tu vis sous le royaume de Dieu et quand tu la vis n'importe comment. Parce que ta parole... Mais si tu es ce que tu dis, Amen. Ce que tu es va parler plus que ce que tu dis. Amen. Tu vas être dans n'importe quel territoire, ils vont voir que tes enfants sont soumis. Ils vont voir que ta femme est heureuse. Ils vont voir que ta vie, alléluia. Il peut pleuvoir des cordes, tu seras toujours dans la joie. Amen. Alléluia. Et même, il te consolera. Et inévitablement, ton entourage viendra. Comment est-ce que vous faites? Amen. Mais comment est-ce que vous faites? Amen. Vous avez les gamins comme nous. Et vous n'avez pas de crise d'adolescence. Et voilà. Les années passent. Comment est-ce que... L'évangélisation, c'est plus un art de vivre la vie du royaume plutôt que blablacar. Blabla. Alléluia, je suis profondément pentecôtiste. Profondément pentecôtiste. Il a mis quelque chose dans ma vie. Ce jour de la Pentecôte, ça a infusé. Et jusqu'à mon dernier souffle, je diffuserai ce qui est à l'intérieur. Amen. Tu veux Pentecôte? Au début, quand nous sommes arrivés à Toulouse, pardon, je ne veux pas me mettre en avant, toute la gloire est à Jésus. Nous sommes arrivés à Toulouse, et nous étions dans une cage d'escalier d'un immeuble. Et cet immeuble, il était juste, c'était un immeuble un HLM de reclassement pour ceux qui ne payaient pas les loyers. Quelle honte pour nous. On est au 3e étage, il n'y a pas d'ascenseur. Le chauffage de gasoil, il fallait monter les bidons de 20 litres, les bouteilles de gaz, c'était un truc de fou. Et juste en dessous, il y avait un musulman. En dessous de chez nous, il y avait un musulman. Et puis c'était un peu de tout ce que tu veux. Les voitures, il fallait les surveiller même pendant la nuit des fois. Voilà, des fois parce que tu démarrais de la bagnole, mais il n'y avait plus de roues, par exemple. Au début, je ne comprenais pas qu'ils prenaient tous les essuie-glaces. Après, j'ai compris. Donc voilà. Et puis on a commencé à nettoyer la cage d'escalier, à la peindre avec ma femme. Et je vous dis, en dessous, c'était un musulman. Alors, nous, on faisait ta. Puis un jour vient, et il y a le fils qui vient et dit, monsieur, est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît? Oui, qu'est-ce qui se passe? Mon papa est gravement malade. Pas de problème. J'arrive chez lui, et on prie pour lui, et Dieu agit. Amen. Et Dieu a fait de ces choses-là. Alléluia. Musulman, hein? D'accord? Amen. Amen. Et cet homme a été guéri. Après, il m'appelait mon pasteur. Il dit, je t'ai jamais vu à l'église. Hein. Il va falloir que tu changes un peu les choses. Hein? Il se trouve que le fils a grandi. Il est devenu assureur. Je ne lui donnerai pas son nom parce que je vois que c'est filmé. Alors lui, il est devenu assureur. Vous savez quoi? C'est l'assureur de l'église.
Et c'est mon ami. Amen. Il a donné son cœur à Jésus. Amen. Mais il a fallu que je sois dans la cage d'escalier avec tous les autres. Alléluia. On a repeint, on a retiré, on a retiré les essuie-glaces. Amen. Parce que je ne voulais pas l'acheter toutes les semaines. Amen. D'accord. Amen. Mais aujourd'hui, il est là. Alléluia. Il me dit, tu sais, Jean, fais attention parce que tu as mis trop de monde dans l'église. On ne sait jamais avec l'incendie. Je dis, un, il n'y a pas de cierge. Deux, ceux qui fument, je les délivre. Donc, il n'y aura pas d'incendie. Il me fait, toujours des trucs comme ça, toi. Mais je dis, non, non, t'inquiète pas. Alléluia. Là où Dieu t'a mis, c'est pas ce que j'ai dit. C'est notre façon de vivre. C'est notre façon de vivre, de nous tenir. Et je vais continuer. Dieu m'est témoin, j'ai rarement vécu le culte. J'ai rarement absenté le culte. Mais il y a un jour où j'étais vraiment... Tu sais, les piles, tu peux mettre tout ce que tu veux, tu peux secouer, la pile, elle est... Voilà. Je dis à ma femme, je suis désolé, je peux pas. Elle me dit, mais on va conduire. Je dis, mais je peux... Comme ça. Donc je suis resté. Et c'est dans la maison qu'on habite maintenant. Ils ont fait le culte et tout, voilà, tout ce que tu veux, et puis la journée se passe, et le lundi, bon, ça allait un peu mieux, donc je sors, et un de mes voisins, avec qui je ne parle jamais, il me voit, il me dit, Monsieur Berthaud, ça va mieux? Je le regarde, je lui dis, pardon? Il me dit, mais ça va mieux? Mais pourquoi vous me dites ça? Il me dit, parce que tous les dimanches, vous partez, mais hier, vous n'êtes pas parti. Et ce que tu vis, ça se voit, mais il te regarde. S'il te regarde, il t'écoute. Si tu dis à ta femme que tu l'aimes avec 380 décibels dans les oreilles, ils l'entendent. Si tu dis que Jésus est bon et que tu aimes tous les fruits de la terre et que tu arrives... Les Grecs qui partaient là-bas vivaient avec la noblesse de la Grèce. J'ose te dire, mon ami, mon frère, ma soeur, qu'en toi, il n'y a pas seulement la nouvelle naissance, il y a les principes du royaume de Dieu. Si tu marches avec ta femme, et ta femme est en train de faire les courses, et une jolie jeune fille passe, t'avais pas pris? T'es cuit. T'es cuit. T'es cuit. Les Grecs étaient là-bas et vivaient comme la Grèce. Amen. Alléluia. C'est intéressant, n'est-ce pas? Je vous parle de 3 P. P, P, P. Ce matin, je vous ai fait le psaume 139, vous êtes des champions, d'ailleurs ça se voit. Tout le monde ici est un champion parce qu'il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui a gagné. Donc c'est vous. Les autres, ils sont perdus. Donc il n'y a que des champions dans la salle. Donc Dieu t'a voulu. Amen. Amen. Et si Dieu t'a placé là où tu es, cherche pas à être missionnaire dans un pays n'importe où. Là où tu commences à être missionnaire. Parce que si tu n'es pas missionnaire ici, tu ne seras jamais là-bas. Je suis ambassadeur. Un ambassadeur qui ne part pas est pas un ambassadeur. Tu peux mettre toutes les plaques et toutes les cartes de visite que tu veux, tu ne seras pas ambassadeur. Un ambassadeur, il obéit à son patron et il part. Et s'il dit tu pars en Afghanistan, eh bien tu pars en Afghanistan. Et puis c'est tout. PPP. Ça veut dire que la première des choses, nous voulons que la Pentecôte ce soit ça, mais surtout que l'évangélisation. Et le monde a besoin. Le premier P, c'est la présence. Amen. La présence. Là où tu es, c'est pas toi, c'est la présence du royaume de Dieu. Amen. Et il faut que tu sois présent. Présent à l'église, ça, oui. J'ai vu que c'était mardi, vendredi et dimanche. Amen. Et pas en retard. Hein. Si tu es en retard le matin, c'est que tu t'es couché trop tard samedi soir. Donc tu te couches plus tôt. D'accord? Ah, moi, sœur, débrouillez-vous. Hein? Parce que je vois le faire comme ça. Mais non, non. Voilà. Non, mais présence. La présence. La présence à l'école. C'est quand la dernière fois que tu as été dans le conseil de parents d'élèves? C'est quand la dernière fois que tu as assisté au conseil municipal?
C'est quand la dernière fois que tu as été dans la société. Mais tu fais rien, tu es présent. Juste présent. Vous êtes qui? Jean Berthaud. Et puis là, tu es là, parce que tu es dans ton territoire, tu es présent. Le premier P, c'est présence. Amen. Et là où tu es, que ce soit ta cage d'escalier, que ce soit la villa, que ce soit n'importe où, c'est ton territoire. Amen. Et tu es présent dans ton territoire. Amen. Il dit, allez. Si tu choisis où tu vas aller, je sais où tu vas aller. Tu vas aller à Hawaï. 2.0, c'est ça le truc, c'est ça? NCIS 2.0 Hawaï. T'as vu, tu regardes les choses aussi. Amen. Hawaï. Amen. Voilà. Ou alors les belles côtes et tout ce que tu veux. Mais fais gaffe parce que il peut t'envoyer en Haïti, en Bulgarie, en Indonésie. J'ai une de mes filles qui est en Indonésie. Et aussi là, oui, pourquoi la Roumanie? La Bulgarie. Lui, c'est la Roumanie. Moi, c'est la Bulgarie. Qui choisit. D'accord? Et tu es présent. Et la deuxième chose, P, le deuxième P, c'est proclamation. Amen. Pas de blablabla, blablabla, blablabla. Que ta vie proclame. Amen. Les Grecs, rappelle-toi. Que ta vie proclame. Ça veut dire que tu vas laisser le Saint-Esprit, tu sais, diffuser là. Tu sais, infuser. L'infusion, c'est tous les arts de l'esprit. La douceur, tu vas apprendre la douceur. La patience, tu vas apprendre la patience. Le pardon, tu vas apprendre le pardon. Amen, amen. Amen. Tu vas aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Là, il faut infuser encore plus. Hein. Pour que ça donne tout parfum, parce que... Et puis, voilà, c'est pareil ici de l'autre côté. Tu vas élever tes hommes, tu vas encore... Parce que ça, c'est pas toi. Nous avons chanté tout à l'heure, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Infuse, infuse, infuse. J'ai besoin d'éduquer les enfants, pas comme le monde va me dire, mais comme mon Dieu va me dire. Amen. Alléluia. À 18 ans, je suis majeur, je fais ce que je veux. Sous mon toit, c'est moi qui commande. Et tu ne m'amèneras pas une copine, même par la fenêtre. Parce que je vais mettre des barreaux. Parce que ici, c'est moi et ma maison, nous allons servir Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Et si tu tombes dans l'herboristerie, je vais te faire tomber la pelouse. Comme ça, tu vas être tranquille. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Je vais infuser le Saint-Esprit. Et plus tu vas infuser, Galates 5.22, la douceur, le pardon, la bénignité, la tempérance, toutes ces choses-là font que ta vie va avoir du goût. Amen. Tu ne vas pas regarder ta femme avec dédain, les enfants avec dédain. Tu ne vas pas regarder ton mari n'importe comment. Tu ne vas pas... Tu vas louer Dieu. Tu ne vas pas énerver tes enfants pour qu'ils aient les dents agacées comme les raisins verts. Tu vas les aimer. Amen. Et tout d'un coup, tu as le retour. Tes enfants vont t'aimer. Alléluia. Et grosso modo, tu es en train d'infuser, mais tu es en train de diffuser quelque chose. Tu sais quoi? Que les autres, ils aspirent. Parce que ceux qui sont à côté de toi, ils sont aussi créatures de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais il leur manque quelque chose, c'est Dieu. Et comme il leur manque quelque chose, Dieu, ils vont s'inventer des religions. Et ça ne marche pas. Sauf pour ceux qui inventent les religions, ils ont un portefeuille qui grandit. Alléluia. Bon, tu veux bien? Alléluia! C'est pas les cartes de crédit, t'inquiète pas, c'est pour ça que je te les laisse. Tu comprends ceux qui sont à côté de toi? Il est peut-être arabe, il est peut-être blanc, il est peut-être black, blanc, beurre, mais il a été créé à l'image de Dieu. Et il va s'inventer des gourous, des machins, tout ce que tu veux. Mais ça ne marche pas. Et à la fin, il fait quoi? Il tombe dans quoi? Dans toutes sortes de choses. Mais toi, tu as la solution. Et tu es présent là, dans cet endroit, pour être une proclamation. Pas blablabla. Non. Distribuer des prospectus, oui. Mais toi, que tu sois une proclamation. Que ta vie soit une proclamation. Alléluia. Et que cette proclamation, le troisième P, persuade le cœur. Et les Grecs, ils sont dans là, ils disent, on voudrait vivre comme vous. Pourtant, c'est notre pays. Et vous, vous arrivez, vous nous envahissez. Mais tout vous réussit. Et les beaux comme ça. Écoutez ce qu'il a dit, le pasteur. Vos enfants sont bénis. Vous avez un bon boulot. Vous avez la meilleure part.
Comment est-ce qu'on fait? Et le monsieur dit, deviens grec. Et viendra un temps où quand tu es présent, que tu proclames, et que ça persuade, ils viendront te voir et te diront, comment ça se fait que on est dans le même quartier? Vos enfants sont nés en même temps que nos enfants. Les nôtres, ils sont partis dans l'herboristerie, ils sont partis dans du n'importe quoi. Et vous, comment pour faire? Pas de problème, venez boire un café. Juste, laisse-le poser des questions, parce que ce qu'il a vu, ça le persuade. Et il va désirer. Et il va désirer. Et tout d'un coup, tu veux dire, sûr? Ben écoute, c'est pas convertis-toi, c'est tu as été créé à l'image de Dieu. Il t'a paumé parce que l'autre t'a volé, et fais un retour vers Dieu. Oui, non, mais comme dirait mon beau-père, il va m'engueuler, j'ai tellement fait comme bêtise qu'il va m'enguirlander, j'ai dit ça jamais, ça c'est pas le mien. Certainement, ça fait longtemps qu'il pleure pour toi, mais il va te bénir. Et il me dit, il ne foutra pas dehors celui qui vient à toi. Viens, non. Le fils prodigue, où c'est qu'il a foutu les pieds juste avant de revenir? Les pieds dans les trucs de cochon. Et un juif, les trucs de cochon, et le père, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, super, passe d'abord à la salle de bain. Tu mets de l'eau sauvage de chez Dior, ou de Van Cleef, ou de ce que tu veux, et après je t'embrasse. Pas du tout. Il l'embrasse. Il pue, il sent mauvais. Et tout d'un coup, quand tu es en train d'évangéliser comme ça, tu ne te fais pas peine. Mais d'abord, il faut que tu sois un fils, une fille, quelqu'un qui est du royaume de Dieu. Amen. Qui ne vit pas de la même manière que l'autre, qui ne s'habille pas n'importe comment, qui ne fait pas n'importe... Et regarde, il dit, c'est bizarre, tout lui réussit. Psaume 1, heureux l'homme qui... Tout lui réussit. Tout lui réussit. Je ne suis pas en train de vous mentir. Je ne suis pas en train de vous mentir. Je ne suis qu'un pasteur missionnaire qui n'est pas salarié depuis toutes ces années. Mais mon Dieu m'a parlé, mon Dieu m'a montré, et c'est mon Dieu qui fait les choses. Amen. Papa, je veux être prof, ma fille. All right. Je veux être prof en anglais. Ah, ok. Après, je veux être traductrice. Ah, j'ai pas la bourse à Rothschild. Ben non, parce que tu as la bourse à Jésus. Ça change. Mais on va prier. Tout d'un coup, elle fait ses études, je dis d'abord, il faut être bon en anglais, hein, si tu veux être prof. Ok, tout d'un coup, les portes s'ouvrent, parce que tu crois, et Dieu fait. Amen. Et après, elle a fait même la Sorbonne. Elle a fait un Master 1 et un Master 2. Mon fils qui a 6 ans, Jean Daniel, papa, je veux faire de la télé. Et dans ma tête, je dis, c'est pas un métier, ça. Sa chambre, mon Dieu. Heureusement qu'il y avait un lit. Tout le reste, c'était des télés, des machins, des composants, des trucs. Je vais être ingénieur du son audiovisuel. Mon Dieu. Et tu nous as dit qu'il était prophète. Seigneur. Alors il fait ça. Et un jour il dit, papa, il faut acheter un bouquin. D'accord, on va acheter un livre. Le seul problème, c'était enfant. Pour ceux qui sont nés. Hein. Le bouquin, 1200 francs. J'ai dit à Jean Daniel, j'ai dit, mon fils, je t'aime. Une égratignure sur le papier. Tu vas voir que ça coûte cher, l'égratignure. Et l'année d'après, il dit, il faut le volume 2. Je dis, ah, mon Dieu. Je me rappelle, je suis serviteur de Dieu. Et puis, tout d'un coup, il est ça. Mais il travaille dans la télé. Il est toujours prophète. Et quand Dieu lui a parlé, les médias étaient fermés aux chrétiens. Et aujourd'hui, nous avons un programme à la télé. Yes. Alléluia. Les Grecs ont compris, ils ont copié. Ils ont vécu comme des Grecs. Vis pas comme le monde. Vis pas comme à Bafoussam, vis pas comme au Havre, vis pas comme à Paris, vis pas comme là où tu es né. Vis là comme tu es né d'en haut. Amen. Avec les valeurs du royaume de Dieu. Dis amen à ça. Amen. Dis amen à ça. Amen. Alléluia. Mais tu ne peux pas le faire tout seul. Tu as besoin d'être dépendant du Saint-Esprit. Dépendant du Saint-Esprit. Pas chercher comme tu veux.
dépendant du Saint-Esprit, même pour tes courses, même pour la voiture. C'est pas la publicité dans le film qui te rabâche, qui te dit 229 francs, 229 € par mois, tout compris, machin compagnie. C'est Jésus qui décide. Amen. Alléluia, pour vous prouver que nous n'y connaissons rien, mais que c'est Dieu qui décide les choses. Quand Dieu parle, écoute Dieu, et Dieu fait les courses mieux que toi. Amen. Amen. On doit changer de voiture il y a quelques années en arrière. Et pardonnez-moi mes soeurs, je vous aime. Comme vous êtes en nombre supérieur, vaut mieux, parce que autrement ils vont nous sauter dessus. Ma femme, elle ne comprend rien en voiture, à part la couleur. Mais je te promets que c'est vrai. Elle conduit très bien, mais en bagnole, elle te regarde. En foot, par contre, elle est championne. Elle me dit, on va changer de voiture. Je dis, j'aimerais bien tel type de voiture, tel type de voiture. Elle prie, et puis on prie ensemble. Elle me dit, Jean, il faut aller à Muret, dans cette concession, parce que la voiture, elle est là. J'ai dit, non, non, c'est pas la marque. Je viens de te dire que je voulais une Peugeot, et là-bas, c'est Citroën. Elle me dit, je vous l'ai dit, Josiane, il comprend que dalle, hein. Elle me dit, Muret. Je lui dis, non. Muret, c'est Citroën, et nous, on veut Peugeot. Peugeot. Alors je vais vous dévoiler comment elle se fait, parce qu'elle insiste, elle est persévérante. Hein. On me reprie, elle me fait Muret. Et moi je dis non. Là c'est Citroën. Et moi je dis Peugeot. Puis à la fin, quatrième fois, vous avez tout compris comment elle fait, elle me dit Muret. J'ai dit bon, tu m'énerves, on y va. Donc on va là-bas. Et c'est Citroën. Hein. J'ai dit, j'arrive, je dis voix, contemple, il n'y a aucun lion, il n'y a que des choses comme ça, c'est Citroën. Elle dit, c'est ici. Bon, d'accord. Donc, je vais voir le bonhomme, je lui dis, par hasard, est-ce que vous auriez une bonne occasion, pas trop de kilomètres, pas cher, voilà, de Peugeot, et je m'attends à là, Peugeot, je dis le modèle, il fait, c'est exceptionnel, on n'en a qu'une, et elle nous est arrivée la semaine dernière. Ne cherche pas à connaître quelque chose, obéis à Dieu. Je vous ai dit, elle n'y comprend rien. Et elle ne voit pas la différence entre une Peugeot et une Citroën, hein, à part le lion puis des trucs comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça nous a appris. Tu fais tes courses par rapport à quoi? Par rapport à Lidl qui te dit venez, tu vas chercher ton bon d'achat et puis maintenant tu arrives là-bas et pas de bon d'achat. Parce que tu voulais faire des économies. Le Saint-Esprit nous a appris à faire même nos courses. Tout ce qu'ils veulent que tu achètes, c'est à cette hauteur-là. D'accord? Tout ce qu'ils veulent que tu achètes, c'est à cette hauteur-là. Et bien entendu, c'est cher. Tu arrives à la caisse, tout ce qu'ils veulent que les enfants achètent, c'est à cette hauteur-là. Les bonbons, tu sais, les bonbons. D'accord? Et le Saint-Esprit, une fois, Josiane a fait la liste. Tu sais, hein, les courses avec maman. Hein? Alléluia. Fais pas le drive parce que c'est pire. Donc elle a la liste, et tu vois la liste se rallonger, et tu connais le budget. Tu dis là, pas possible. Là, pas possible parce qu'il faut un miracle. Et je dis, Seigneur, il va falloir que tu nous aides. Et on a prié. Et comme si le Seigneur nous disait, laissez-moi diriger vos yeux. On est arrivé, on a dit ça, je rigole pas. Téléphonez à Jean Daniel, il s'en rappelle, lui. Et on prend le caddie, et nos enfants étaient grands. Et ma femme a fait le truc comme ça. Tu sais, pour mettre les gosses, là, les enfants. Si tu fais quoi? Elle dit, Jésus fait les courses avec. Très bien. Donc on a fait les courses. Et on a consacré nos courses à Jésus. Et des fois, on a fait des courses comme ça. Parce que c'était le même produit pour moins cher là. Dieu a dirigé nos courses. Et à la fin, on est passé à la caisse. Et là, ça, c'était dans notre budget. Amen. Ça, c'est aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas que les dons du Saint-Esprit. C'est aussi une vie dirigée par le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous parle d'une Pentecôte 2019. Amen. Ah, tu me laisses encore un peu de temps?
D'accord. Amen. Téléphonez à la famille, on rentrera que ce soir. Je voudrais simplement vous dire que vous êtes la zone d'influence. Vous êtes la zone d'influence. C'est-à-dire que c'est toi qui as la commande. Et il faut que tu comprennes que quand tu arrives dans n'importe quel endroit, toi, tu t'en doutes, tu le sais parce que ça te le montre, les autres ne s'en doutent pas. Mais quand tu arrives et que tu es porteur de vie, tu es une zone d'influence. Les autres ne savent pas ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'avoir une croix comme ça ou un poisson comme ça. Tu sais, avoir une grosse Bible qui fait 3 tonnes, il faut passer le poids lourd. Je vous promets, il y a des voitures, ils ont 5 ou 6 poissons sur le coffre. Ça ne s'appelle plus une voiture, ça s'appelle un aquarium. Hein. Tu comprends, tu arrives, tu es une zone d'influence. Il y a quelques temps en arrière, j'étais dans un stage et je n'étais pas habillé comme ça. Un jean, un sweat, et puis voilà, tranquille. Puis voilà le stage. Et puis dans le stage, il y avait pause café. Donc moi, je vais prendre un café, tu vois, puis je m'assois. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un du stage qui arrive et dit « Monsieur, est-ce que je peux vous parler ?» Je dis « Oui. Qu'est-ce qu'il y a ?» Et tout d'un coup, il me parle de son cœur, de son problème. Qu'est-ce qui fait ça? C'est celui qui est en toi. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années en arrière, les frères et sœurs, c'est beau les gestes comme ils ont fait là. Les frères et sœurs nous ont payé des vacances dans loin quoi. Et on est tranquille, c'est pas marqué pasteur, apôtre, intergalactique, docteur, je sais pas quoi, qui vient en vacances, oyez, braves gens, c'est tout ça, non, c'est Jean et Josiane, et puis on est tranquille. Et on arrive dans un endroit où il y a un symposium de médecins, des cardiologues qui sont là. Et on est tranquille en train de manger avec ma femme. Il y a un monsieur qui vient qui dit « Désolé, est-ce que je peux vous interpeller ?» Ben oui, allez-y. Voilà, vous savez, il y a le symposium des cardiologues qui sont là, mais je ne sais pas pourquoi je me sens poussé à vous parler de mon problème de cœur avec ma femme. Ah, c'est pas parce que c'est Jean Berthaud. Hein. C'est parce que c'est Jésus en toi. Amen. On va avoir un appel tout à l'heure. Ne prends pas en traite, on va avoir un appel. Il y a une zone d'influence, il y a une zone de... Ta présence, c'est une zone d'influence. Alors évidemment, il y en a qui ne t'aiment pas. Je vais visiter quelqu'un à l'hôpital, et quand je ressors de ce quelqu'un, je suis dans le couloir, une femme passe à côté de moi, je ne la reconnais pas. Elle me dit, je vous hais. Normal. Celui qui est en moi, elle ne peut pas l'aimer. Je ne pense pas qu'ils vont me faire des bisous sur le front, sur la bouche. Non, non, mais ta zone d'influence. L'arabe, il est devenu le musulman est devenu chrétien. Alléluia. Donc c'est la puissance de la zone d'influence. Ça s'appelle évangéliser ton oikos. C'est quoi un oikos? Les statistiques disent que même quelqu'un qui reste à la maison a 20 personnes qui gravitent autour d'elle. Le facteur de machin. Cherche pas à aller évangéliser à Honolulu. Ton oikos, c'est-à-dire ta zone d'influence. Tu es à l'université, ta zone d'influence. À l'usine, ta zone d'influence. Dans ton quartier, ta zone d'influence. Alléluia. Alors imagine ici, je ne sais pas combien on est, mais chaque personne a 20 personnes. Et tu es un grec, pardon. Tu es quelqu'un du royaume de Dieu. Qui va vivre comme le royaume de Dieu, qui va penser, qui va parler, qui va transpirer. Le parfum de Christ va être là. Les blagues douteuses vont arrêter. Là, toutes ces choses-là, parce que tu vas vivre selon le modèle du royaume de Dieu. Et inévitablement, ils vont voir que 1er janvier, 31 décembre, c'est ça l'oikos. Parce qu'ils te voient toute la journée, toute l'année. Alléluia, même s'il fait froid, tu as une autre valeur. Amen. Alléluia, il y a quelque chose d'autre qui va résonner en eux. Et ils vont venir pas devant les copains, mais ils vont venir et ils vont te poser la question. Ils vont même peut-être t'inviter à venir faire du vélo. Va faire du vélo. Tu perdras des kilos, mais en plus de ça, tu parleras avec lui. Alléluia. Amen, amen. Et tout d'un coup, dans ta zone d'influence, dans ton oikos, tu vas devenir là, tu vois, la référence du ciel. Amen. Qu'est-ce qui fait que? Je voudrais t'interdire quelque chose. Mes grands-parents ont vécu la guerre. Et j'ai appris, et le Saint-Esprit m'a appris avec ça.
Maman aussi a vécu la guerre. Et quand les Alliés ou les Allemands arrivaient et qui balançaient les bombes, tout le monde se barrait comment tu appelles ça, dans les tranchées, dans les... Voilà. Et tu sais, j'ai appris une chose, je l'ai fait aussi, maintenant je ne le fais plus. Quand quelqu'un, je voulais l'évangéliser, je le mitraillais avec des versets bibliques. Crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé, repens-toi. Grosso modo, c'était un bombardement. Et tu sais ce que c'est un bombardement? Quand tu reçois un bombardement, tu te planques. Tu te planques. Si, pourquoi ça ne marche pas? Bombardement. Et bon, dans les tranchées. Mais non, je ne fais pas ça. Il s'assoit. Il dit, tu vas boire de l'eau? Ouais. Si tu savais, quand je donne de l'eau, la personne n'a plus soif. Il attire l'attention. Comment est-ce que vous faites pour pas qu'il y ait eu des crises d'adolescence avec vos enfants? Il ouvre la porte. Pour vous dire que c'est une réalité, j'ai des amis qui sont musulmans. Et je fais exprès d'aller chercher mon carburant chez lui. C'est moins cher, mais c'est chez lui. Et ils ont fini Ramadan, il n'y a pas longtemps. Hein? C'est quand la dernière fois que quelqu'un vous a invité à l'Aïd? Moi, ils m'ont invité, hein, parce que le dernier jour, ils invitent les amis. Il faut aimer pimenter. Hein. Les Ivoiriens, ils aiment pimenter aussi. Mon Dieu, Seigneur Jésus. Chaud, chaud. Hein. Et il arrive, puis un jour, je le vois, il fait, vous vous êtes fait rouler. Je regarde, il dit, pardon. Il me dit, vous les chrétiens, vous vous êtes fait rouler. Hein. Parce que nous, le ramadan, c'est 28 jours, maximum 29. Et vous les chrétiens, c'est 40 jours. Carême. Ça veut dire que j'ai tissé un lien d'amitié avec lui au point qu'il se fout de moi. Il se moque de moi. Il dit, tu t'es fait rouler. Nous, on mange le soir. Toi, tu n'as pas le droit de manger. Et en plus, c'est 40 jours. Je dis, arrête tes bêtises. Il me fait, n'empêche que c'est vrai. Je lui dis, mais oui, c'est... Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ça. Il me dit, tu viens manger? Je dis, oui, pas de problème. Il me dit, tu veux couteau fourchette? Je dis, non, comme à la maison. J'ai mangé comme lui. Waouh! Tout d'un coup, il me dit, tu pourrais me filer une Bible? Ben oui, je lui file une Bible. Et il commence à faire, tu sais, tous les chroniques, machin, il fait, oh, c'est rados, hein. Il ne faut pas commencer par là, quoi. Et voilà. Et puis on commence, tu tisses des liens d'amitié. Ce qui fait que quoi? À un moment donné, il parle avec son musulman. Je vous promets, c'est vrai, je ne mens pas. J'ai pas envie de finir sur le barbecue ou l'autre, hein, quand c'est mort. Parce que les menteurs, ils vont aller là-bas. Tout d'un coup, il parle avec son imam. Et il dit, pasteur, tout ça. Vous savez ce qui s'est passé il y a quelques mois? On m'a demandé de venir inaugurer la mosquée. Mon Dieu. J'entendais, t'es sûr que tu vas? Oui, j'y vais. Donc je vais là-bas, je dis, bénissez-moi Seigneur, amen. Et donc j'arrive là-bas, et puis je vois l'imam qui est là et tout. Puis on fait les choses, l'inauguration. Puis il me dit, pasteur, je te donne un quart d'heure. Tu me donnes un quart d'heure, pourquoi faire? Pour ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Comme là, je dis ce que je veux. Vraiment, je dis ce que je veux. Oui, tu dis ce que tu veux. Un quart d'heure, tu dis ce que tu veux. Tiens, Seigneur Jésus, j'étais pas au courant, je n'avais même pas de Bible. C'était l'inauguration. Seigneur, l'inspiration illico presto subito. Hein. Et je commence, je dis, vous savez, vous connaissez le truc, Abraham, Isaac et Jacob. Et je commence comme ça. Tout le monde dit, oui. Je dis, entre parenthèses, Abraham donna la dîme de tous ses biens. Voilà, donc ça leur a plu. Voilà. Puis je continue, puis à la fin je dis, je ne peux pas faire autrement que de vous parler de ma passion, de celui qui passionne mon cœur, celui qui a changé ma vie. Et quand j'ai dit, je suis désolé, mais vous connaissez Aïssa, donc je veux vous parler de Jésus, et ça a changé ma vie, c'est pour ça que je vous aime, et c'est pour ça que j'aime même le couscous, c'est que je leur ai fait un truc comme ça. Les deux imams se lèvent et viennent vers moi, et ils m'embrassent, ils applaudissent. D'accord. Alléluia.
Je n'ai pas levé la main, venez devant, repentez-vous, distribuez les Bibles, tout de suite faites chauffer l'eau pour le baptême. Je n'ai pas fait ça. Juste ça. Puis après il dit, vous mangez le couscous avec nous? Je dis oui, oui. Mais juste après moi, j'avais vu le monsieur qui rigolait pour Abraham. Il prend la place, et c'était le trésorier de la mosquée. Il dit, vous savez ce que le pasteur il a dit? Abraham donna la dîme de tout ses biens. Maintenant, c'est dans le concret. Je sais pourquoi il a rigolé. C'est pas ça l'important. C'est que le dimanche d'après, il y avait des Arabes dans notre église. Amen. Seigneur, envoie-nous des gens. Non, va là où ils sont. Seigneur, que les jeunes soient perdus. Va faire du baby-foot chez eux. Même si ça pue l'herboristerie. Vas-y. Et sois une lumière, sois le sel de la terre. Sois ta présence qui va proclamer les choses. Alléluia. Et je finis avec ça. Vous êtes la stratégie de Dieu. J'ose le dire, nous les ministères, avant d'être des ministères, nous sommes des disciples. Et notre rôle de ministère, c'est de vous équiper. De vous équiper. Le pasteur a dit que j'avais un doctorat. Vrai. On peut faire un enseignement bien ficelé. Mais si en face de moi, quelqu'un a un tout petit peu d'expérience, il peut démonter mon enseignement. Mais vous êtes la stratégie de Dieu parce que vous êtes les témoins. J'ai commencé mon message en vous disant qu'à 2 ans, j'étais tuberculeux. À 6 ans, j'avais la méningite. Et à 13 ans, qui peut contester ça? C'est un fait. J'avais ça. Ils ont prié. Je n'ai plus ça. Tu ne peux pas contester un témoignage. Et le témoignage, c'est ta vie. Alléluia. Et vous êtes la stratégie de Dieu. T'es content? Non, mais on ne croirait pas que t'es content. T'es content? T'es la stratégie de Dieu. Alléluia. On ne peut pas mettre des apôtres partout. Les apôtres sont là pour établir les églises, les prophètes, Amen. Mais vous êtes partout. Et la stratégie de Dieu, ce sont les laïcs, ce sont les disciples qui sont là dans la société et qui témoignent d'une vie nouvelle. Alléluia, j'étais alcoolique, pas moi, hein, mais j'étais alcoolique, je ne sois plus. Alléluia. C'est pas j'étais alcoolique avec 12 litres par jour et puis je finis avec 10. Non, non, j'étais libéré. J'étais ça, mais Dieu m'a libéré. Et ça se voit. La stratégie de Dieu, ce sont les disciples. C'est pour ça qu'il a dit, allez par tout le monde. Vous recevrez une puissance et go. Go. Pardon, pasteur. Excuse-moi, je suis dans ton église. T'as rien compris, mon ami, si tu crois que tu es disciple et c'est juste ici. Je suis désolé, mais tu es missionnaire. Tu es missionnaire. Et un missionnaire, il est missionné et tu es missionné parce qu'il a mis le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Et autour de toi, il y a minimum 20 personnes. Ça veut dire que ça, s'il ne vous le file pas, c'est que Dieu va vous filer beaucoup plus. Et en rez-de-chaussée, je ne sais pas pourquoi, mais en rez-de-chaussée, et je crois que j'ai un mot qui vient, 1000 mètres carrés. Avec par 15. Alléluia. Ça ne passera pas par Samuel. Ton oikos, ça passe par toi. Ça passe par toi. Amen. Alléluia. Ce matin, est-ce qu'on peut parler chante ou je ne sais pas? Sous la responsabilité du pasteur. Je cherche pour le royaume de Dieu et pour Dieu des hommes et des femmes qui sont prêts, comme les Grecs, à être envoyés. Alléluia. Je ne rigole pas. Je cherche, c'est pas le moment d'aller faire pipi, ça sera pour tout à l'heure. Je cherche pour Dieu et pour le royaume de Dieu des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, qui sont équipés, vous y êtes, mais qui sont surtout disponibles, disposés à partir, à aller, à être une démonstration de la vie nouvelle d'en haut. Vous êtes d'accord, pasteur? Est-ce que tu peux me faire de... Sérieux? Lève-toi.
si tu es d'accord, il y a des choses qu'il va falloir que tu changes, que tu classes. Il y a des choses que tu ne vas plus faire. Il y a des endroits où tu n'iras plus. Il y a des façons de t'habiller, de marcher, que tu ne feras plus. Même le gars, il ne te le dira pas, mais il dira, celle-là, non, non, trop sainte. Non, non, pas touche. Pas touche, pas touche. Et en plus, derrière, il y a le père, alors attention. Hein. Amen. Plus tu élèves le taux de sainteté, plus dans ton mariage, les mauvaises choses s'en vont. Amen. Alléluia. Amen, amen. S'il y a eu des échecs dans celles et ceux qui sont levés à cause du divorce et compagnie, j'aimerais te dire que Dieu restaure. Parce que si tu ne te fais pas restaurer avant que tu trouves quelqu'un d'autre, tu seras dans la vengeance d'une femme répudiée ou je ne sais pas quoi. Mais Dieu, mon Dieu, ton Dieu, est un Dieu de restauration. Je voudrais aussi dire aux parents, vous avez des enfants qui peut-être s'en vont, vous avez des difficultés avec eux. Soit dans le ministère du Père, du Fils prodigue, il est au bout du champ. C'est le ministère de la solitude et du bout du champ qui prie. Qui pleure pas mais qui prie. Et qui prépare son cœur. Parce que le jour où il revient, son cœur est préparé pour l'accueillir. Et je voudrais prophétiser sur ces situations. Vos enfants reviendront. Parce qu'on n'oublie jamais la maison du Père. Mais ce n'est pas les victoires, c'est l'onction de Dieu. Parce que vous l'avez conçu dans l'amour. Vous l'avez éduqué, aimé. Et pour un temps, c'est comme ça. Mais je vous le prophétise, il reviendra. Il sentira mauvais le péché. Il aura des expériences pas fameuses. Mais mon Dieu est Dieu de restauration. Amen. Maintenant, je vais vous parler à vous qui êtes debout. Soyez d'abord disponibles. Dès ce soir, dès cet après-midi, à être présent dans la société. À l'église, ça c'est clair, c'est un fait établi. Présent dans la société. À être cette présence démonstrative, démonstratrice des valeurs du royaume. Vous avez bien plus d'honneur, bien plus d'autorité que tous les princes de ce monde, parce que vous êtes héritiers du royaume, parce que vous êtes fils et filles de Dieu. Marche maintenant avec noblesse. Alléluia. Sois assuré que quand tu proclames les choses par ta vie, tu as toute l'autorité du ciel qui est avec toi. Quand tu es face à quelqu'un qui est malade, n'aie absolument pas peur de dire que Dieu guérit. Amen. Toi, tu dis, point, et lui, il guérit. Alléluia. Quand tu dis qu'il est la solution, ça, tu as fini ton boulot. Et lui, il se met dans les mains. Et que maintenant, le stade de chrétien, tendez les mains. Tu deviens missionnaire. Que la présence de Dieu dans ta vie soit multipliée. Prends du temps, tôt le matin, avec ton Dieu. Écoute-le. Le premier commandement, c'est Shema Israël. Écoute-le. Alors que ta famille est encore couchée, toi, lève-toi. Lève-toi. Loue Dieu. Adore Dieu. Prosterne-toi devant lui. Laisse-le t'équiper pour la journée. Alléluia. Et lui, il a prévu la journée. Rappelle-toi, psaume 139. Et quand tu plies le genou devant Dieu le matin, tu ne plieras pas le genou dans la journée devant l'ennemi. Et le soir, quand ta famille va partir se coucher, toi, reste avec ton Dieu et bénis-le pour la journée. Proclame la bénédiction de Dieu sur ta famille. Proclame la bénédiction de Dieu sur ton quartier. Commence à connaître les noms, les prénoms, les dates d'anniversaire de tous ceux qui t'entourent dans ton quartier. Et appelle et proclame la bénédiction de Dieu sur ton quartier.
Il te dirigera dans des actes de l'esprit pour même aller imposer les mains aux portes, imposer les mains aux boîtes à lettres. Alléluia. À être le saveur du royaume dans ton... Vas-y. Seigneur. Les habitants, Seigneur. Ça commence, la mission commence maintenant. Et chaque mardi, tu viens avec des malades. Chaque vendredi, tu viens avec des gens qui ont besoin de découvrir Jésus. Chaque dimanche, tu te sers dans la voiture. Tu fais du covoiturage. Même s'il faut les porter, tu les portes. Mais tu les amènes dans la maison de Dieu. On va les aimer. On va les équiper. Alléluia. On va les revêtir d'une robe blanche. Ils vont recevoir l'anneau de l'alliance. On va se réjouir en tuant le bras. Alléluia. Même s'ils sauvent certaines mauvaises choses, ta vie va être le témoignage. Ça, c'est la Pentecôte. Ça, c'est la Pentecôte. Ça, c'est la Pentecôte. Alléluia. Pas seulement dans l'église, mais dans la ville. Pentecôte dans les cages d'escalier. Pentecôte dans les universités. Parle et ne te tais pas. Démontre. Alléluia. Alléluia, pasteur.